Homélie 69, de l'abnégation et du renoncement. L'abnégation est un mot latin créé par l'Évangile. Aucune philosophie ancienne n'avait eu le courage de l'employer. Elle avait parlé du détachement des choses de la terre et du degré supérieur du renoncement, mais elle considérait l'abnégation comme au-dessus des forces humaines. C'est Jésus le premier qui a dit « Si tu veux être parfait, fais abnégation de toi-même ». L'abnégation est en effet le renoncement non seulement aux choses extérieures, mais à soi-même, à ses idées, à ses affections, à ses goûts. Et cela non pas dédain, mais par vertu, pour Dieu. Ce ne serait pas sans cette condition une vertu. C'est la voie qui conduit au bonheur. C'est la seule voie. Elle paraît au début hérissée de difficultés, mais elle s'aplanit bientôt et devient à la fin le chemin de la joie. Celui qui d'ailleurs mène seul au bonheur. Si parfois il est rude, la grâce nous aide à y marcher, mais il faut tout d'abord l'entreprendre. Il importe, pour y avancer, de laisser loin de soi les fardeaux de la terre et de savoir souffrir. La douleur et la vie sont deux sœurs jumelles. À vivre parmi les hommes, le cœur doit se briser ou se bronzer, dit un philosophe. Il se brise, hélas, plus facilement qu'il ne s'endurcit. Mais Dieu aime les cœurs brisés, quand de leurs parois déchirées il s'échappe un parfum d'amour pour lui. Mieux vaut donc briser son cœur en le détachant de l'amour terrestre que de le bronzer en l'enivrant de plaisir pour en faire un cœur blasé, incapable à jamais de vibrer. Le cœur a besoin d'aimer. Ce n'est pas en le privant d'affection qu'on peut l'élever. C'est en le détachant des amours terrestres et en lui donnant des ailes. Il faut ne jamais se fâcher de ce qu'on peut nous dire de pénible. Quittez tout et vous trouverez tout. Amen.